Sylviane Boulestex, château-chinnonnaise depuis de nombreuses années, n'avait jamais vraiment eu de problème de santé, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de Marc Van Nierop en 2012. Le 13 mars 2012, ça c'est pour ça que je m'en rappelle, on me téléphone à 11 h, on me dit « Madame Boulestex, est-ce que vous pouvez monter au cabinet? Vos appareils sont là. » Bon, j'ai trouvé bizarre parce que j'ai dit « Attends, mes appareils sont là, j'ai encore les dents, enfin, bon, ce qui restait des dents, les dents du bas. Mes dents du haut, il faut dire qu'elles étaient un peu usées, mais il y avait quand même les racines. Il m'aurait arraché 2 dents par dedans, j'aurais peut-être moins souffert. Mais quand on vous injecte 7 ou 8 piqûres dans la mâchoire, quand je suis revenue de chez moi, alors je vous dis, j'étais à 11 h chez lui, quand je suis revenue de chez moi, il était à peu près 3 h, ben jusqu'au soir 10 h, j'avais la bouche qui était encore sensibilisée. Quand je suis arrivée, tout de suite sur le siège, et piqûre, et puis arracher les 8 dents d'un coup. Donc je suis restée 3 heures dans son cabinet, à pisser le sang, comme je vous ai dit. Et entre-temps, le midi, ils sont partis avec sa secrétaire et puis l'assistante dentaire, ils sont partis manger, ils m'ont laissée toute seule. Ils ne se sont pas souciés, j'aurais pu, bon, je touche du bois, je suis solide, ça va. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu faire un malaise, j'aurais pu faire... non, ils sont partis, puis ils sont revenus gentiment en disant ah, ben nous on a bien mangé, Madame Boulestex, vous n'avez pas faim? En se foutant de moi, quoi, par le fait, hein. Sylviane Boulestex mettra plusieurs mois à cicatriser. Mutilée, elle n'ose plus sortir. S'ensuivent de véritables moments de souffrance physique, mais aussi et surtout psychologique. Quand vous vous retrouvez sans dents comme ça, vous n'osez plus, vous avez honte, vous êtes complexé, vous ne pouvez pas, comment vous dire, on vous invite, enfin, les gens qui vous connaissent, ils savent votre situation, mais bon, on se sent gêné. On se sent gêné. Et puis il y a la souffrance, il y a la souffrance morale, physique et puis financière. Quand l'arrachage des dents et tout ça a été fait, bon, je devais y retourner parce que quand je lui ai dit que je pouvais pas supporter les appareils et autres, c'est là qu'il m'a dit bon ben vous enlevez les appareils, vous attendez que ça cicatrice. Alors j'ai attendu, ben bien sûr, tu parles, je pouvais pas manger ni rien, bon ben quand j'allais pour y aller, ah, fermé. Et après par la suite, bon ben on a su que il y avait eu des problèmes, bon, bah, qu'il avait escroqué la Sécu, enfin les mutuelles, enfin tout ça, quoi. Après quelques hésitations, elle apprend par son fils qu'un collectif de victimes s'est formé. Il la pousse à prendre contact. Oh, j'ai dit, j'étais pas très chaude, mais enfin bon. Puis mon fils, il me dit, bah, écoute maman, qu'est-ce que t'en risques? Donc j'y suis allée peut-être bien le lendemain ou le surlendemain, puisque ça se passait en bas, en dessous de la mairie en bas, donc j'ai vu Madame Martin, j'ai vu tout ça, et ça je dois dire un grand merci parce que franchement, ils ont été vraiment dévoués pour faire ce qu'ils ont fait, hein. Sylviane Boulestex l'assure, si elle n'a pas des dents de starlet, elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui, même à l'approche du procès de son ancien dentiste. L'année dernière, au mois de mars, le 9 mars, on était descendu au tribunal à Nevers, parce qu'il y avait les juges qui nous ont expliqué à peu près ce qui allait se passer au moment du procès. En fait. Et là, c'est vrai que j'étais drôlement angoissée. Et là, je ne sais pas, peut-être qu'au moment où ça va se passer, mais là, je me sens bien. Ça va. Ouais.